que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau studio vlog. J'ai plein de choses d'organiser cette semaine. Il va y avoir de la peinture, des expos, bref, plein de choses. J'ai trop hâte de vous montrer ça, donc écoutez, let's go pour cette semaine. On se retrouve au studio. Je suis en train de peindre et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour vous parler un petit peu. Je me présente, je m'appelle Émilie, je suis artiste peintre et franchement j'ai commencé avec 200 abonnés. Alors oui, aujourd'hui on est plus de 1300 et peut-être que pour certains c'est peut-être pas énorme, mais pour moi ça représente tellement parce que je pars de vraiment de loin et de zéro. J'ai pas de contact dans l'art, j'ai pas de galerie derrière moi, je viens pas d'un milieu favorisé ou dans le milieu de l'art. J'ai juste moi, mes toiles, ma couleur et Instagram. Et franchement, être une artiste en 2026, c'est pas toujours simple. Il faut prendre sa place, oser dire je suis une artiste sans minimiser, oser montrer son travail sans s'excuser. Et les réseaux, ça fait peur parce que plus tu postes, plus t'as l'impression que tous les jours tu dois en faire beaucoup plus. Tu postes des heures de travail en 3 secondes minimum. Et en même temps, c'est grâce à ça que j'ai eu ma première exposition dans un château et c'est grâce à Instagram. Si on m'avait dit quand j'avais 200 abonnés, j'y aurais jamais cru. Alors oui, je pars de zéro, mais je crois hyper fort dans ce que je fais, je crois que je peux en vivre. Et même si je sais pertinemment que c'est extrêmement compliqué, je vais créer ma place. Et je suis trop fière de vous embarquer avec moi, de vous montrer mes coulisses, mes débuts. Pas juste le quand ça marche, mais le pendant que ça se construit. Alors bienvenue dans mes vlogs, c'est aussi pour ça que vous voyez le chemin, parce que on commence tous de quelque part et moi je commence ici. Je vous emmène avec moi aujourd'hui, on va aller faire le tour des galeries parisiennes dans le Marais. Bon, il n'y en a pas que dans le Marais, mais je pourrais certainement pas toutes les faire. En gros, ce week-end, il y a la Paris Galerie Week-end, où en fait c'est des itinéraires, il y a des performances, des expos, etc., des visites guidées, où en fait les galeries sont ouvertes et c'est hyper intéressant parce qu'on peut communiquer, parler, etc. Et vu que je suis un peu en manque d'inspiration en ce moment, c'est pas plus mal que j'aille checker un peu ce qui se passe du côté des galeries pour voir un petit peu les nouveautés et les choses qui peuvent m'inspirer. Donc let's go.
Je vous emmène avec moi pour le dernier jour d'ouverture du Centre Pompidou, qui ferme ses portes et qui ne réouvrira pas jusqu'en 2030. Ça fait long, comment vous dire à quel point j'aime ce musée d'art contemporain, il va tellement me manquer. Alors oui, l'art, ce n'est pas ce qui manque à Paris, vous allez me dire, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais Beaubourg, c'est spécial, il y a une énergie, des expos, la vue tout en haut, enfin, je trouve qu'il y a un truc. Et en plus, aujourd'hui, il faisait tellement beau, c'était une journée hyper ensoleillée pour dire au revoir, et ça, franchement, ça n'a pas de prix. A girl likes you, but you don't